Bonjour à tous, donc nouvelle petite vidéo. Donc déjà pour commencer, je tenais à vous remercier pour tous vos retours sur les vidéos que j'ai faites avec mon Mini 2. Franchement, je suis assez surpris, je ne m'attendais pas à autant de retours, surtout de retours positifs. Donc ça fait plaisir. Donc aujourd'hui, voilà, je vais vous présenter ma mallette avec dedans mon premier drone que j'ai eu il y a quelques années, qui m'a permis de me faire la main avant d'acheter le Mini 2, qui est pas au même prix. C'est un petit Opsan, donc c'est le modèle H107C, voilà, qui valait une soixantaine d'euros. Donc c'est un drone hyper maniable qui a vraiment cartonné à sa sortie. Hop, je vous le montre. Donc ça fait plusieurs années que je l'ai, je m'en sers toujours. Bon, c'est surtout un drone pour l'intérieur parce qu'il supporte pas trop le vent. Par contre, il a vraiment un gros avantage, c'est qu'il résiste vraiment à nombreux crashs, quoi. Donc moi je me suis équipé, j'ai eu énormément de crash avec, mais il est toujours vivant. Donc j'ai fait des petites modifs dessus. Donc de base, j'avais pas une caméra HD, parce que oui, il a une caméra. Bon, par contre, elle est là. Hop, là, est-ce qu'on la voit bien? Oui, par contre sans stabilisateur. Et donc je me suis équipé, à l'époque j'avais acheté un petit fer à souder et tout. Et je m'étais amusé à démonter le drone pour remplacer la caméra qui est là. Voilà. Bon, après, bon, ça n'a pas un grand intérêt, parce que franchement les vidéos de ce drone sont un peu inexploitables. Donc voilà, donc je voulais déjà vous présenter cette petite mallette, avec toutes mes pièces détachées, donc c'est ça qui est sympa aussi. Donc il y a le petit drone, avec hop, la télécommande qui va bien. Bon, il n'y a pas de retour vidéo avec ce drone. Les protections d'hélices de rechange. Qu'est-ce que j'ai? J'ai des hélices en pagaille, voilà. Plein de lots d'hélices. Hop, des petits accessoires pour recharger les nombreuses batteries. Par contre, depuis le temps, toutes mes batteries étaient fichues. Mais j'ai retrouvé des batteries, voilà, sur AliExpress, qui font très bien l'affaire. Donc celles-ci sont toutes neuves, donc je vais pouvoir faire une petite démo du drone en vol. Voilà, donc j'avais envie de vous faire cette petite présentation de mon petit Opsan. Et en même temps, je voulais vous dire aussi que j'ai été contacté par un fournisseur de drones, un fabricant de drones chinois. Donc je devrais bientôt faire un test de l'un de ces drones. Voilà, je vous en dis pas plus pour l'instant. Mais j'étais super content, ça aussi, et c'est grâce à vos nombreux retours. Donc voilà. Et voilà, donc j'ai préparé tout ce qu'il fallait. Donc c'est très simple pour ce drone. Donc exactement, son nom c'est le Opsan X4H107C. Donc vous avez le drone, la batterie et la télécommande. Donc je disais, pour la mise en route, vous avez le petit connecteur qui dépasse du drone. Donc la finition est sommaire mais efficace. Et ensuite vous n'avez plus qu'à brancher la batterie dessus. Et on voit que ça allume les LED. Voilà. Ce qui veut dire qu'on est bon. Hop là, je redébranche pour l'instant. Oui, ce drone normalement est surtout conçu pour l'intérieur. Après, moi j'ai déjà fait voler en extérieur quand il n'y avait vraiment pas du tout de vent. Je suis arrivé à le faire voler super haut. Vraiment, c'était vraiment plus qu'un petit point dans le ciel. Donc la portée est vraiment excellente. Par contre, après, c'est vraiment très très risqué. C'est vraiment vous risquez péril. Forcément, il n'y a pas de return to home. Voilà, il n'y a pas de GPS, il n'y a rien du tout. C'est vraiment hyper basique. Par contre, c'est un bon petit jouet. Il speed bien et avec une super portée. Donc il y a quand même de quoi s'amuser. Et vu le prix, on ne prend pas d'énormes risques. Donc allez, donc c'est parti pour la mise en route. Donc je branche le drone. Je rentre la batterie dans le compartiment. Donc là c'est le compartiment pour la micro SD si vous voulez enregistrer les vidéos. Donc là j'en ai pas. De toute façon, franchement c'est vraiment un gadget la vidéo là-dessus. C'est vraiment pas très utile. Pour démarrer donc le joystick vers le bas, je démarre la télécommande. Là les voyants sont mis au fixe, ça veut dire qu'il a bien capté la télécommande. Et pour décoller, il va juste falloir lever le joystick. Donc là, contrairement au Mini 2, forcément, il n'y a rien d'automatique. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait voler en plus. Et voilà. Il est parti. Il est parti. Donc là, je ne sais pas si on voit bien la manette. Hop. Donc là, je le pose, je vais mettre la caméra un peu plus haut. Vous avez déjà un petit aperçu. Donc ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait voler. Là, j'ai un peu galéré. Donc je vais le refaire décoller. Hop. En réglant la caméra un peu plus haut, vous le verrez mieux. Voilà, donc j'ai reposé sur la table. Et c'est reparti. Voilà, donc c'est un bon petit jouet qui speed pas mal. Qui est vraiment précis. Si je veux le poser sur le bac à sable, là. Tac.
Voilà, là j'ai posé sur le bac à sable. Hop, je redémarre et il est parti. Donc là c'est vraiment le drone conseillé, idéal pour se faire la main. Il n'y a pas de mode automatique, tout est en manuel. Et c'est hyper ludique, même pour les enfants. Vous voyez, donc là j'ai involontairement fait un petit crash dans le buisson. Mais c'est pas grave, il est toujours là, toujours intact. Il redémarre tout le temps. C'est vraiment le top. J'essaie de le faire revenir vers moi. Ouh, mais alors dis donc, j'ai perdu la main. Donc là je vais... Voilà, je vais essayer de lui faire prendre la hauteur. J'espère qu'on va le voir là. Voilà, donc là il est assez haut. Je sais pas si on va le voir, mais avec ma petite GoPro que j'ai sur la poitrine. Donc là j'ai pas beaucoup d'espace pour le faire voler. Mais voilà, c'est pour la petite démo. Hop, je vais le poser juste devant la GoPro. Je vais essayer. Donc l'autonomie, ouais, c'est environ 5 minutes. Voilà. J'ai perdu la main. Voilà, j'essaie de le poser devant la GoPro. Sur la table. Ah, il y a vraiment de quoi s'amuser et tester son agilité, l'habilité du drone. Voilà. Et vous voyez, là, je vais vous montrer. Les 4 LED sont encore allumés fixes. Ça veut dire que la batterie est encore bonne. Et en fait, dès que les LED vont se mettre à clignoter, ça veut dire que la batterie... ça veut dire que c'est temps de changer la batterie, quoi, avant d'avoir un accident. Hop. Donc, je vais essayer de vous refilmer la télécommande. Voilà, je suis désolé, il y a la crotte de mon chien que j'ai pas ramassé. Pas posé le drone dedans. Voilà. Ouh. Donc voilà, petit drone ludique, léger, pratique. Ah, de suite, c'est pas même la même histoire que le Mini 2 pour le manier. Voilà, c'était un petit aperçu vite fait, rapide, de ce petit drone. Donc voilà, pour ceux qui hésitent à acheter le Mini 2 par exemple, ou un autre drone haut de gamme, n'hésitez pas à investir dans ce petit genre de jouet qui fait très bien l'affaire pour se faire la main, c'est vraiment l'idéal. Et au moins si vous le crachez, ben, vous perdez pas trop gros, quoi. Et ça permet aussi de voir si les drones, voilà, si c'est quelque chose qui vous plaît vraiment, avant d'investir une plus grosse somme. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Donc je vous montre pas, ou alors j'essaierai de retrouver des images de ce que donne la caméra, mais comme je vous dis, ces drones là c'est vraiment pas fait pour ça. Ce sera vraiment inexploitable, vous ne pourrez rien en faire. À la limite pour amuser les enfants, mais pas plus. Voilà, là-dessus je vous dis à la prochaine